Lors du chapitre 1114, on nous a révélé que Joy Boy a été l'un des détenteurs du Fruit Nika et qu'il a pris la mer pour être le premier pirate de l'histoire de One Piece. Et si je vous dis ça, c'est qu'il y a un arc, un seul, qui est lié à Joy Boy de A à Z. Une île dont vous ne soupçonniez même pas le lien avec cette figure. L'île de Longring Longland. Oui, l'île où a eu lieu le très méprisé Davy Backfight. Car de nombreuses îles ont, durant leur aventure, donc celle des Mugiwara, été liées à cette figure légendaire. Mystique et cachée par le gouvernement mondial, par cette figure qu'est Joy Boy. Oda a disposé plein d'éléments liés à lui sur plusieurs îles, comme par exemple sur Wano, où on a la révélation de qui il est et de son retour. De l'île des hommes poissons avec sa mention et la sirène nommée Nika, et même le très légendaire arc Skypiea. Pourquoi j'ai donné cette info de Joy Boy qui est l'un des détenteurs du fruit de Nika? Eh bien, car ce sera lié à différents éléments de la vidéo, comme la base par laquelle on va aborder cette vidéo, celle de Joy Boy qui est liée au dieu soleil. Il a d'ailleurs, tout comme Luffy, un lien avec cet élément, cet astre qui est le soleil. Et vous savez qu'en japonais, soleil se dit Taiyo, et que ce même mot peut se numériser par le chiffre 314 en japonais. Et une petite question pour les plus perspicaces, quel est l'arc dans lequel tombe ce chapitre 314? L'arc de Longring Longland. On a dans ce chapitre une apparition pour la première fois du très connu Afro Luffy. Pour ceux qui se demandent ce que ça fait là, comprenez juste une chose, le Joy Boy de One Piece provient des contes africains de notre monde. Car oui, c'est tout sauf un hasard que dans ce chapitre 314 qui est lié au soleil, on retrouve Luffy coiffé d'une afro, car il est directement lié au deuxième point que je veux aborder. Quand on tombe dans cet arc dès le début, on se rend compte d'une chose. Cet arc a pas mal de décors africains, tellement ces plaines recouvrent l'entièreté de l'île. On comprend directement avec ce qui va suivre que ces lieux est lié à l'Afrique, comme Joy Boy qui est tiré des contes africains. On le voit notamment sur ces images, on nous précise que le Joy Boy en question faisait rire les gens avec sa musique et qu'il a apparu en Afrique de l'Ouest et faisait retentir les tambours sur le rythme du sourire des gens. C'est pour ça d'ailleurs que notre protagoniste portera une coupe afro, une coiffure qui historiquement a une véritable symbolique et qui servait d'émancipation et de message pour faire valoir leur liberté en Amérique. Mais même si ça a cette symbolique, qui est celle de la liberté et de la lutte dans notre monde, dans celle de One Piece, c'est à moitié le cas. Et l'afro représente plus le divin dans One Piece. Il y a pas mal d'exemples pour le démontrer. C'est notamment pour ça que Luffy en portera une et qu'elle apparaîtra face à Kaido durant son combat. Et oui, c'est un détail que pas beaucoup de monde avait remarqué, mais ça apparaîtra plusieurs fois après qu'il ait reçu des brûlures. En Gear 5 arborera cette coupe africaine plus subtilement qu'on ne le pense. Mais est-ce que c'est le seul à porter cette magnifique coupe de cheveux? Eh bien sachez que l'un des seuls autres personnages à la voir est Sengoku, qui est directement à la figure du Bouddha. Et pour ceux qui me diraient que Brook ne représente rien, n'oubliez pas qu'il représente Satan. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais ces attaques proviennent du royaume des morts. Il a même été invoqué sur un pentacle satanique lors de l'ellipse, et qu'il a servi de foreshadowing sur l'île des hommes poissons en s'affichant devant la lune comme la Phénica. C'est le sort réservé à beaucoup de personnages possédant une afro dans One Piece. Être lié à Luffy est entre autres une partie de leur écriture. On a par exemple Ivankov avec son afro présent dans la cover du tome 56. Vous savez tous ce que représente le chiffre 56 pour Luffy. On a aussi Yasuie avec son afro affiché tel un soleil, qui est présent sous le surnom de Bouddha. Mais c'est un détail non présent dans la version anglaise ou française, car visible uniquement dans la version japonaise. Et si on s'attaque à la conception de One Piece, on a même Oz, le géant antique, le tireur de continents, qui devait avoir une coupe afro à la base. Et ça, on nous le montrera que dans les premiers concepts qu'Oda a fait et qu'il a montré dans les databooks pour son Chara Design. Revenons au chapitre du soleil, ou plutôt le chapitre 314. Ok, on a Luffy qui possède une coupe afro, avec un accoutrement de boxe. On peut imaginer que par ça il fait référence au célèbre boxeur Mohamed Ali. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un petit détail, le fameux tatouage de Luffy, le symbole parfait de Nika. Car lors de sa représentation par Wuzu et la formation de sa silhouette sur la planche, il aura exactement la même forme que Luffy quand il apparaîtra avec son Gear 5 devant la lune. Il aura exactement les mêmes caractéristiques symboliques, c'est-à-dire les cheveux enflammés qu'on reconnaît si bien. D'ailleurs, cet emblème du crâne enflammé, on le retrouvera une fois dans One Piece durant l'arc Thriller Bark ou durant le tome 50. La cover arborera ce crâne en référence au fait que tous les Mugiwara commençaient à brûler à cause du soleil. Et étrangement, c'est durant ce chapitre que le fameux Kuma apparaîtra avec sa Bible. Et aujourd'hui, on sait très bien les liens qu'il entretient avec toute cette histoire. Pour la suite, c'est même l'élément le plus choquant de la vidéo, car même vous qui la regardez toujours actuellement n'allez pas en revenir. Quelles sont les choses liées à Nika et Joy Boy dans le manga? Eh bien, on nous a mis en valeur les tambours. Le fait qu'ils soient blancs, qu'ils soient liés au soleil, mais aussi qu'il n'a jamais été aussi libre. Je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais arrivés sur l'île de Longring Longland, les Mugiwara croiseront un tas d'animaux plus bizarres les uns que les autres. Par bizarre, j'entends par là qu'ils seront tous allongés d'une manière ou d'une autre.
Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est le fait que les Mugiwara eux-mêmes s'allongeront en voyant ces animaux. Une scène assez loufoque, voire même totalement inexplicable, qui cache en fait un secret bien gardé. Quand l'équipage demandera à Tonjit, l'ermite de l'île, comment ces animaux se sont allongés, il répondra quelque chose qui rentre en écho avec les caractéristiques même de Joy Boy. Les animaux étaient à la base tout à fait normales, mais ils se sont sentis tellement libres, ils ont commencé à s'allonger. Il nous mettra en avant que la liberté est la clé de leur allongement, c'est aussi ce que Luffy dira en allongeant ce qui l'entoure. Il ne s'est jamais senti aussi libre. En début de vidéo, je vous avais parlé de ce fameux chapitre 1114. On nous révélera que Joy Boy était le premier pirate il y a 800 ans, juste avant le siècle oublié, et qu'il était l'un des détenteurs du fruit Nika. Est-ce qu'il serait fou de se dire qu'avec ces informations en tête, Joy Boy serait comme Luffy venu sur cette île et grâce à son fruit, aurait allongé l'ensemble de la faune de l'île? C'est pas le seul lien qu'on a avec les récentes révélations en chapitre, car Vegapunk a déclaré au monde entier que tout le monde allait couler sous les eaux. Bien sûr, si j'en parle, ce n'est pas pour rien, car à Long Ring Long Land se trouve assez proche d'Enies Lobby et de Water 7. Et Tonjit avait révélé que l'île était affectée par la montée des eaux. Étrangement, c'est aussi le cas de Water 7, qui sont eux aussi affectés par cet élément naturel. Et comme par hasard, qu'est-ce qui se trouve à côté? Le trou géant d'Enies Lobby. À la base, on ne savait pas que c'était lié, mais récemment, Imu a utilisé Mother Flame et a fait de Lulusia un exemple pour les futurs rebelles. Au final, le constat était clair. Il ne restait de l'île qu'un trou géant. L'Okisama Sofo se retrouve reproché, ce qui crée un trou qui ne se comble jamais. Comme si on enlevait à l'océan une partie de sa masse, ce qui crée inéluctablement une montée des eaux à travers le monde, couplée à des tremblements de terre. D'ailleurs, dans ce fameux chapitre, on nous refera un constat du monde entier qui subit la montée des eaux. Et on nous montrera, comme par hasard, Long Ring Long Land avec Tonjit qui utilise ses échasses pour ne pas se faire ensevelir par l'eau. D'ailleurs, pour finir cette vidéo, j'aimerais parler de quelque chose lié totalement à Joy Boy et Nika, mais pas forcément à Long Ring Long Land. Je vais parler de Miss Golden Week, de son vrai nom Marianne. Pourquoi parler d'elle? Eh bien, sachez qu'elle fait partie des personnes qui, lors de ses mini-aventures, arborera la coupe afro, comme mentionné plus tôt dans la vidéo. Mais pourquoi elle? Eh bien, car de A à Z, elle sera en lien avec Joy Boy. On a par exemple le fait que dans sa mini-aventure, c'est elle qui poursuivra la quête de liberté de ses coéquipiers, de leur offrir cette liberté qu'ils n'ont pas, d'où la coupe afro. Il y a aussi le fait que Nika soit lié au chiffre 29, car Nika se numérise en ses chiffres. Et de nombreux éléments comme sa prime et sa date de naissance seront justement de 29. On sait à quel point Oda aime jouer avec les chiffres. Ce n'est pas tout, car elle arborera lors de sa mini-aventure son fruit symbolique, qui est la pomme. Et dans un color spread, Oda nous dévoilera le fruit affilié à chaque Mugiwara, et celui de Luffy sera comme par hasard la pomme. Il y a bien de nombreuses choses à dire sur ce personnage, et je terminerai par le fait que son prénom lui-même est lié à cette vidéo. Le nom de Marianne est un nom français tiré du tableau de la Marianne, qui est le symbole de la liberté. Car oui, ce n'est pas un hasard que ce soit comme par hasard une peintre. Elle utilisera sa palette de couleurs pour faire vivre différents types d'émotions au Mugiwara, mais la plus incroyable, c'est qu'elle peut utiliser la couleur de l'arc-en-ciel, qui a une symbolique très précise, celle de réaliser les rêves de ceux qui subissent cette attaque. Et c'est notamment pour ça que dans différents color spreads, Oda nous mettra en scène l'arc-en-ciel, car elle signifie la réalisation des rêves. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter et partager cette vidéo à vos potes qui veulent en savoir plus sur l'univers de One Piece. N'hésitez pas à partager sur vos serveurs Discord ou à n'importe qui serait intéressé. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor, au revoir.